Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, samedi 9 décembre, je profite du vernissage pour vous présenter les 3 expositions qui vont être ici au Carrefour culturel Paul-Médéric jusqu'au 11 mars, soit Nu comme un verre de M. Marc Bertrand, Mme Cinderella et Luc Bouchard, L'Esprit des paysages de M. Daniel Froment, ainsi que le Musée des Grands Québécois présenté par Mme Marie-Josée Hudon. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je suis Joanne Saint-Gelais, je suis directrice adjointe Culture et loisirs à la Ville de Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce vernissage de nos 3 nouvelles expositions qu'on est très fiers de présenter. Donc, nous allons commencer la présentation par un petit mot de bienvenue par la représentante de la Ville de Baie-Saint-Paul, qui est la conseillère Mme Thérèse Lamy. Alors, au nom du maire qui est en France en ce moment, et qui revient demain. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici, au Carrefour culturel, d'accueillir les artistes qui sont en représentation. J'ai fait le tour avec Joanne. J'ai trouvé qu'il y avait des choses fort intéressantes, des choses qui m'ont plu plus particulièrement, parce que c'est sûr que votre exposition, Mme Hudon, moi, j'ai une formation en histoire, alors c'est sûr que n'importe quel prétexte pour permettre aux gens de mieux connaître leur histoire au Québec, ça me plaît toujours et ça me réjouit beaucoup. Puis pour les autres aussi, Marc, je connais fort bien parce qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble à un certain moment dans sa carrière d'urbaniste. Qui n'est pas terminé, j'imagine, mais qui a des à-côtés fort intéressants et très, très productifs. Et puis, M. Froment, bien évidemment, c'est un citoyen de Baie-Saint-Paul qui œuvre ici depuis plusieurs années. Alors, j'ai pu apprécier aussi votre travail. Alors, moi, je vous invite tout à l'heure à ceux qui ne l'ont pas fait encore de faire le tour. Et puis, je félicite aussi Joanne et tout son personnel pour l'organisation de cette exposition. Profitez-en. Et puis, aussi, si vous avez l'occasion, revenez à Baie-Saint-Paul. On aime ça vous voir. Merci, Mme Lamy. Alors, comme on le fait habituellement, on souhaite inviter chacun des artistes à venir se présenter un petit peu, mais en fait présenter surtout son exposition. Alors, ça vous permet, vous qui êtes venus pas nécessairement pour cet artiste-là, de le rencontrer et aussi avoir la chance peut-être là, tout à l'heure d'aller lui poser des questions plus particulières. Alors, on va commencer avec notre citoyen de Baie-Saint-Paul, M. Daniel Froment, qui nous présente l'exposition L'Esprit des paysages et toutes les expositions sont présentées du 7 décembre au 11 mars prochain. M. Froment. La première exposition que j'ai à vous présenter se nomme L'Esprit des paysages et est présentée par M. Daniel Froment que j'ai avec moi. Oui. Bonjour, M. Froment. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici au Carrefour culturel. C'est moi de même. Je suis content d'être participer à cette exposition-là puis de montrer mes œuvres. C'est un plaisir pour moi de profiter de cette occasion-là pour que mes clients ou peut-être ceux qui vont venir ici puissent profiter de l'expo puis d'être à l'aise puis de regarder ce que je fais puis d'être profiter de ça. Tout à fait. D'ailleurs, parlons-en. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? C'est plutôt des paysages. Ici, à l'endroit ici, c'est des paysages. Puis j'ai deux autres œuvres qui sont à l'entrée, là, qui sont un peu dans ma philosophie à moi de vie, là, qui ferait partie de ma philosophie de vie. Puis c'est comme montrer ce que je suis, moi, là, à travers des choses de la vie. C'est important pour moi de présenter ça parce que ça fait partie de mon vécu aussi.
Vous êtes ici à Baie-Saint-Paul, je crois que vous venez d'ici. Ouais. Vous êtes assez connu dans la région. Ça fait longtemps que vous peignez? Ben, ça fait, là, j'ai calculé ça avant de partir de chez nous, là. Ça fait exactement 40, c'est-tu 42, 43, j'ai-tu? 43 parce que je viens d'avoir 58 ans, fait que j'ai commencé à 15 ans, fait que ça fait 43 ans. Ah, wow! Ouais, ben, il faut. Wow! Ouais. Donc, la peinture a toujours été dans votre vie, si je comprends bien. Ah, ça a toujours été une belle façon de m'exprimer, puis c'est parce que j'ai du talent dans la peinture, puis je suis capable un peu de tout faire, mais sauf que j'ai choisi les paysages parce que j'ai été influencé au niveau de ma famille. Mes parents collectionnaient du René Richard, puis du Bruno Côté, puis les artistes québécois. Donc, mon style a peut-être été influencé par ça, mais tout d'abord, j'aime beaucoup le paysage de Charlevoix. Puis quand j'ai vu qu'est-ce que Bruno Côté faisait, puis René Richard, bien, moi, le paysage, c'était comme familier pour moi dès l'âge de la petite enfance. Là. Les tableaux que je voyais, c'était ça. Là. OK. Ce que j'ai vu là, chez moi. Donc, une influence un peu des autres artistes charlevoisiens. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis c'est à partir de là que je me suis construit. Là. Parfait, parfait. En tant qu'autodidacte ou vous avez... Moi, c'est pas mal moi qui ai développé mon style, là, parce que j'avais le sens de la composition puis du dessin. Puis même René Richard m'avait déjà dit que j'avais comme un talent là-dedans, parce que je me rappelle qu'à l'âge de 17 ans, j'avais fait un tableau à l'âge de 16 ou 17 ans, en tout cas, puis le tableau était à l'entrée de la maison de ma mère, là, puis de mes parents. Puis René Richard était arrivé, puis il avait dit Daniel, tu vas faire un artiste. Wow. Monsieur René Richard qui m'avait dit ça. À 17 ans, j'avais 17 ans. C'est pas rien, hein? Bravo! Ben, c'est ça, ça commençait bien une vie, mettons, là. Comment vous résumeriez votre démarche? C'est quoi votre démarche artistique? Ben, ma démarche, c'est une démarche, et ça fait longtemps que ça dure, cette démarche-là. Ça fait des années. Puis quand j'ai commencé, ben, c'était toujours le paysage qui m'a intéressé. Le paysage de Charlevoix, c'est ça qui m'intéressait parce que ça m'entourait. Puis moi, j'allais à l'extérieur, je prenais des croquis, puis je veux dire, à l'intérieur, ben, je faisais des paysages qui représentaient ce que j'avais vu à l'extérieur. OK. Donc, votre inspiration vient vraiment de vos balades, de ce que vous voyez vraiment. Ouais, là. puis même des promenades à pied, puis surtout avec mon père, là, parce que mon père a été marquant dans ma vie, parce que on se promenait ensemble en automobile, puis il disait là, t'as-tu vu cet endroit-là, ça serait beau que tu ferais quelque chose avec ça. Puis il disait, je pense que mon père a été une inspiration pour moi parce qu'il a toujours admiré ce que je faisais, puis il était fier de moi. Fait que, c'est ça, moi, c'était une fierté pour lui de voir qu'il y avait un artiste dans la famille. Je le comprends. Est-ce que vous diriez que votre peinture a évolué avec les années? De quelle façon? C'est plus... c'est peut-être devenu un peu plus personnel. Mon style est devenu plus personnel, plus moi, là, tu sais. Dire, à mesure que je cheminais, j'oubliais les concepts que j'ai vus ailleurs, puis je suis devenu moi-même de plus en plus, parce que quand tu es jeune, tu te cherches, puis quand tu vieillis, ben, tu es plus toi-même. C'est ça, ouais. Donc, peut-être dans vos couleurs qu'on peut le ressentir, peut-être. Oui, dans le design, peut-être dans la délicatesse des traits, puis plus le détail là, que je mets plus à mesure que j'ai évolué dans mes tableaux. Là, bien, le détail était pour moi plus important. Tu sais, le détail, quand même, le détail, oui, mais pas le détail exagéré. Tu sais, le détail qui ça donne de quoi, tu sais, qu'on voit quelque chose. Puis quand c'est trop, ben, j'arrête parce que ça donne rien. Ça donne rien de plus à ma peinture. Fait que, à un moment donné, il faut que j'arrête de faire du détail puis que je mette l'accent sur la composition et les couleurs. Là. C'est ça qui est important. Pour vous, peindre, c'est quelque chose d'agréable ou c'est quelque chose d'ardu? Est-ce que ça vous demande une concentration ou une réflexion ou c'est quelque chose de machinal que vous faites comme en vous amusant? Là? Ouais, c'est plutôt comme un cuisinier qui fait sa pâte à tarte. Là. Et si lui est bon de faire des pâtes à tarte, moi je suis bon de faire des tableaux. C'est ça. Okay. C'est juste ça, pas compliqué. Là. Ah ben c'est un bon résumé. Ouais.
Bien, merci beaucoup, M. Froment. Je pense que vraiment, c'est intéressant comme expo. Il faut que les gens viennent voir ça. Ouais. Si les gens sont intéressés par ce qu'ils voient ici, est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Avez-vous une galerie, un site Internet, quelque chose pour qu'on vous trouve? Les gens peuvent me trouver sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au 36 rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, en face de la maison Autisme. C'est bien parfait. Hey, merci beaucoup, M. Froment. Puis ça, j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir profiter de votre talent. Ben, c'est bien gentil de votre part. Puis je remercie le Centre Paul Médéric de me permettre d'exposer mes toiles puis de profiter de ce moment-là pour rencontrer des personnes qui vont vouloir bien me parler puis discuter avec moi puis échanger. Oui, mais merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. On va poursuivre avec l'exposition qui est présentée dans la grande salle en bas, alors avec Mme Marie-Josée Hudon et le Musée des Grands Québécois. La troisième et dernière exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme le Musée des Grands Québécois. Donc, c'est Mme Marie-Josée Hudon qui est avec moi aujourd'hui pour en discuter. Bonjour. Bonjour, Mme Hudon. C'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui ici. Merci. C'était très, très énervant et puis, bien pas énervant, mais c'est émouvant d'être à Baie-Saint-Paul parce que le Musée des Grands Québécois est allé pas mal en région d'ailleurs. Il est allé à Sainte-Luce, de l'autre côté du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. Il a visité aussi la Montérégie, il a visité la Nodière, il est à Montréal en permanence. Ou en tout cas, on essaie tranquillement là, de s'installer en permanence quelque part. Donc, c'est la première fois dans Charlevoix? C'est la première fois dans Charlevoix. Et puis, c'est très émouvant. Voilà. Alors, le Musée des Grands Québécois, c'est une très, très belle aventure qui a commencé en 2011, alors que j'ai peint pour un décor de restaurant 6 grands jazzmen américains. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun endroit au Québec où est-ce qu'on pouvait rassembler, on pouvait visiter les Grands Québécois, ou en tout cas ceux qui sont les plus médiatisés et qui disparaissent les uns après les autres et qui vont probablement être remplacés. Le son est bon. Sauf que pour moi, ça me tenait très, très, très à cœur de commencer une démarche qui rassemble de très grands Québécois et puis qu'on puisse en faire un patrimoine humain. En tout cas, c'est sûr que c'est la liste de personnages que moi j'ai établie. Il y en a, donc là, il y en a vous en avez tellement. combien présentement? J'en ai 85, au moins 85. Je ne les compte pas tous, là, mais j'en produis chaque année. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un décès médiatisé, je me dis, mon Dieu, il faut absolument que je fasse celui-là et tout. Tant et si bien que j'en échappe énormément. Ben, c'est normal. Alors, donc, il y a quand même matière là, à s'amuser. Et pourquoi musée? Pourquoi musée? Parce que, justement, ça n'existe pas, le Musée des Grands Québécois au Québec. Et puisque moi, mon cœur bat pour les Grands Québécois, quelque part, hein, dans cette démarche-là, et j'étais certaine que j'allais être capable de rejoindre le Québec, ou en tout cas les Québécois pour qui ça vibre tout ça. Et voilà, donc d'abord et avant tout, ça reste itinérant, hein? On se promène d'une région à l'autre. Oui. Idéalement, on aimerait avoir un lieu permanent. Et ça s'appelle Musée des Grands Québécois parce qu'il y a un autre volet, il y a plusieurs volets à tout ça, c'est qu'il y a le volet éducatif. J'ai créé au fil des ans un atelier qui s'adresse à la fois aux jeunes, à la fois aussi au secteur de la francisation et aussi aux personnes âgées. Alors, c'est un atelier qui s'adapte pour... l'objectif de cet atelier-là, c'est de placer quelques grands noms du Québec au cœur du jeu, de la créativité et de la connaissance. Okay. Alors, ce sont tous ces éléments-là qui sont en place. Et d'ailleurs, c'est en place ici, à Charlevoix, pour la première fois. On rassemble à la fois l'atelier éducatif que je présente et le volet exposition. Alors ça me tenait très, très à cœur de présenter l'atelier
parce que visuellement, c'est assez unique. Oui, oui. Avec ces choroplastes qui sont des noms associables à chacun des personnages. Il y a d'ailleurs dans le grand tableau derrière, là, on aperçoit Forgette Thérèse, Oui. on aperçoit aussi Michel Chartrand, mais sous une forme justement différente, là, avec une biographie résumée et des mots associables à ce personnage-là en guise de jambes et en guise de bras. Oui, oui, oui. Et de tête, évidemment. Donc là, c'est clair, sur les murs, on voit vraiment les très Oui. grands portraits. Oui. Vous en avez choisi 13 ou 14 Voilà. qu'on voit ici à Baie-Saint-Paul. Oui. Comment vous avez fait ce choix? C'est un choix tout à fait... c'est un échantillonnage, parce que chacun de ces grands Québécois-là porte un intérêt collectif. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'intérêt collectif qu'il faut développer au Québec, tant aussi au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de notre patrimoine humain. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, c'est un échantillonnage. J'essaie autant que possible aussi d'être inclusive. Si on prend par exemple le grand Antonio, qui est mort dans la dèche, il y avait sans amis, sans vraiment avoir de monde autour de lui. C'était un homme, ça, qui vient de l'ex-Yougoslavie, et puis qui a fait sa vie au Québec, et puis qui a été quand même, qui a rayonné aussi internationalement, mais c'est un gars qui vient d'ailleurs, là. Et puis on parle là, de... à la fin, il est arrivé au Québec à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, alors, oui, il y a des gens qui immigraient déjà, il y a des gens qui immigraient, on est fait d'immigration. Alors ça aussi, c'est un symbole d'immigration et un symbole d'inclusion. Parfait. Et puis, oui, comment vous faites votre choix? Est-ce que quelqu'un doit avoir une portée politique ou plus une... Oui. Est-ce qu'il doit avoir Non. un message? L'échantillonnage est d'ailleurs dans le soleil. On aperçoit là, un tas d'éléments qui font qu'on peut rattacher des grands personnages à tout ce qui se passe là, dans le soleil. Et ce soleil fait l'objet aussi d'un jeu dans le cadre de l'atelier. OK. Alors, j'aimerais ça d'ailleurs parler de l'atelier. C'est qu'il y a un questionnaire, il y a des équipes. Mettons que j'ai un groupe, on divise en équipes. Alors, ils ont une trousse où est-ce qu'on retrouve une biographie sous forme de petites lattes qu'on peut assembler, des mots associables et un questionnaire. Alors, dans le questionnaire se trouvent évidemment des questions spécifiques à chacun des personnages. Alors, tout ça ensemble fait qu'on explore un personnage dans le cadre de l'atelier en passant par le jeu, en passant par la créativité et par la connaissance. Donc, après ça, il y a un exposé oral et chaque élève découvre un personnage, non pas nécessairement par son visuel, mais aussi par le biais des mots et de son œuvre. Et de son œuvre résumée, là, mais c'est mieux que rien. Et c'est quoi vos projets pour le Musée des Grands Québécois? Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le projet, c'est de devenir permanent, avoir un lieu permanent. Parce que quand je me promène, quand je fais des kiosques, par exemple, les gens tout de suite me demandent où est le Musée des Grands Québécois. Puis là, bien, moi, ça me sort des tripes parce que je me dis, j'ai pas de lieu permanent. Alors, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Ça va peut-être être à Montréal, là. Je ne peux pas vraiment dire où parce que c'est pas encore tout à fait déterminé, mais ça s'en vient, je le souhaite que ça s'en vienne, pour accueillir des groupes, pour faire connaître au moins quelques-uns de nos grands bâtisseurs du Québec. Les grands projets aussi sont... il y a un essai, j'ai écrit évidemment tout ce qui se rapporte, ça me tient très, très à cœur. J'écris sur l'aventure du Musée des Grands Québécois. J'espère pouvoir l'éditer à un moment donné. Et il y a des expositions qui s'en viennent, dont une à Brossard, dans la magnifique bibliothèque de Brossard, en 2019. Alors, ça ne cesse de continuer sa route, là. Mais si je comprends bien, c'est vous, Mme Hudon,
qui tenez tout ça sur vos épaules. Là. Oui. Ce sont vos Et œuvres, non. vos idées. C'est vraiment vous, Ben, l'âme du musée. À la base, c'est sûr que la démarche picturale, c'est moi. Il y a un concours de circonstances qui a fait que les choroplastes en petits mots associables sont apparus. Je ne peux pas tout dire, là. C'est vraiment un concours de circonstances. J'avais des grands panneaux. Je les ai coupés. J'ai tout coupé. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait matière à créativité avec ça. Alors, c'est pour ça qu'on est allé chercher l'écran en noir et puis il fallait que ça soit un écran velcro pour que les jeunes puissent jouer, manipuler, tout ça. Donc, voilà. C'est parfait. Je vous remercie. Bon, mais merci tout! Bien, peut-être. Est-ce que vous avez peut-être un site Internet, un endroit où les gens peuvent trouver plus d'informations? Oui, mdgq.ca, ça c'est le site Internet. Et je voudrais aussi remercier Jean-Claude Soriol et Richard Higgins. Jean-Claude Soriol est un collègue à moi parce que c'est devenu un OBNL, tout ça, un organisme à but non lucratif. Et tranquillement, là, on est en train de construire. C'est en perpétuelle construction là, pour le moment, en tout cas. Et c'est une belle aventure. Ah, mais franchement, je vous remercie. C'est très beau qu'est-ce qu'on voit. Donc, le côté pictural est magnifique, c'est clair. On espère que plusieurs classes vont se déplacer, vont venir faire le jeu ici. On tente de percer là, dans le milieu éducatif. On pense que ça peut vraiment faire une différence là, au niveau aussi de la francisation. Alors, une autre question. Vous diriez que c'est pour les enfants à partir de quel âge? La manipulation du grand écran, là, tel qu'il est là c'est 7 ans, 8 ans. J'ai fait de très beaux ateliers où est-ce que la créativité était vraiment là, explosive. Ils se sont vraiment beaucoup amusés. Puis on mettait toute leur création sur la verticale et puis ça donnait de très beaux résultats. Mais je pense que même les adultes peuvent bien s'amuser avec tout ça. Oui, absolument. Et en apprendre sur ces personnages importants pour le Québec. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Alors, je vais maintenant inviter M. Marc Bertrand avec son exposition « Nu comme un verre ». Son exposition est présentée en collaboration avec Cinderella et Luc Bouchard, qui est ici présent. La seconde exposition que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme « Nu comme un verre » et est présentée par M. Marc Bertrand, Mme Cinderella et M. Luc Bouchard. C'est une exposition de poésie, je crois. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Marc Bertrand. Monsieur Luc Bouchard, enchanté, heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour, Madame Pelletier. Premièrement, pouvez-vous m'en parler un peu? Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre exposition, messieurs? D'abord, à mon avis, c'est ce qu'on peut appeler une installation. D'accord? Donc, ce qu'on a souhaité créer, c'est vraiment reproduire un lieu de création où c'est un espace qui pourrait ressembler, d'ailleurs, qui ressemble exactement à un des endroits dans lesquels je produisais des poèmes. Donc, c'était un peu pour montrer aux gens dans quelle ambiance on pouvait le faire. Et à travers cette installation-là, on a fait aussi qui est très rustique, avec la tente, avec le milieu forestier, mais aussi, à travers tout ça, on a l'élément technologique, je vous dirais, où on présente sur des tablettes les poèmes qui sont lus, que j'ai lus, et qui sont accompagnés d'une musique qui a été produite par M. Bouchard. L'idée aussi derrière tout ça, c'était vraiment de montrer, de faire ressortir la poésie avec les pauses, avec l'intonation, avec vraiment la saveur que moi j'y donnais quand je produisais les textes. C'était ça, nu comme un verre, c'est tel que je me sens et tel que moi je la lis personnellement. C'était le concept de base. OK.
Puisque c'est un collectif, pouvez-vous me parler un peu du rôle de vos partenaires? Oui, d'abord, bon, les textes sont les miens. Et il y a une compagne, il y a Cinderella, qui est une compagne de tous les instants depuis des années, qui fait tous les documents visuels, les affiches, quelques décorations, que le concept d'installation. Derrière tout ça, c'est Cinderella, qui est absente présentement aujourd'hui, qui est allée retrouver, je crois, un amoureux qui avait retrouvé son soulier. Mais en cours de route, il y a mon ami Luc Bouchard qui avait lu mes poèmes et qui m'avait déjà transmis quelques productions de musique. Et oui, on s'était dit, on va essayer de faire un mariage de tout ça. Donc, le mariage à trois, qui des fois est un fiasco total, à mon avis, en tout cas, dans ce cas-ci, c'est bien réalisé. Donc, je vais m'adresser à vous, M. Bouchard. Merci. Pouvez-vous me parler de comment cette idée-là vous est venue de mêler votre musique au poème de Marc? Oui. Et puis, j'aimerais aussi savoir, c'est quoi, vous, votre démarche en tant que musicien? Est-ce que ça fait longtemps? Parlez-nous de vous aussi comme musicien. En fait, je suis un musicien amateur, donc je produis... en fait, c'est la première fois que je produis quelque chose qui est vraiment destiné, si vous voulez, à un plus grand public. J'ai plus l'habitude de jouer en présence d'amis. Donc, je suis vraiment un musicien amateur. Cela étant dit, j'ai composé quelques pièces originales que j'avais fait écouter à Marc à un certain moment. Je ne me souviens pas exactement dans quel contexte. Puis, c'est là que Marc m'a dit, « ben écoute, j'ai l'idée de faire une exposition de poésie. Il me semble que si on mariait la musique avec ça, ça pourrait peut-être être une idée intéressante. » Alors, ben, quand il a déposé son projet d'exposition, ben, j'avais envoyé un démo à Marc que j'avais déjà produit. Puis finalement, de fil en aiguille, le projet a continué. Et c'est là que Marc m'a dit, ben là, Luc, c'est telle date, donc il faut produire. Alors, je me suis inspiré un peu des thèmes. Évidemment, je connaissais sa poésie parce que je le suivais, entre autres, sur Facebook. Puis, je me suis inspiré des thèmes qu'il m'a présentés. Puis, j'ai vraiment essayé. Donc, c'est pas généralement la musique que je produirais pour moi. Et c'est pas une musique avec qu'un poème, c'est plus une musique avec non, un en fait, thème. on s'est inspiré parce que ça a été un peu complexe quand même, parce qu'on parle d'une quarantaine ou même plus de poèmes qui sont présentés. Ouais. Donc, Marc avait subdivisé son exposition en 4 thèmes. Puis basé sur les thèmes puis les poèmes que j'avais lus, bien, je me suis inspiré de ça pour créer une musique originale. Puis par la suite, bien, de fil en aiguille, quand j'ai proposé à Marc de faire une publicité pour annoncer le projet, Marc a trouvé intéressant le fait de défiler la poésie avec des images et de la musique. Et donc, finalement, de fil en aiguille, bien, j'ai aussi produit l'ensemble de ce qui est exposé sur les tablettes. Avec les mots de Marc. Donc, en plus de la musique, vous connaissez aussi pas mal tout ce qui est électronique, tout ce qui est technologie. Oui, bien, en fait, j'ai une petite compagnie de développement web et de production, donc je fais un peu de montage audio-vidéo et ce genre de choses-là. Donc, c'était un naturel pour moi, disons, de poursuivre dans ce sens-là. On comprend mieux, là. Oui, c'est ça l'intégration technologique à cette exposition-là. Merci beaucoup, M. Bouchard. Puisqu'une exposition de poésie, c'est pas vraiment courant, M. Bertrand, comment vous est venue l'idée de présenter ça dans une exposition? En effet, ça demande un peu d'imagination, mais je souhaitais vraiment le faire. C'est sûr que la poésie est difficilement accessible dans le cadre d'une exposition. Mais l'idée m'est venue du fait que souvent, j'ai entendu des gens lire mes poèmes, et pas souvent, mais quelquefois, et je me disais, j'aimerais ça qu'ils sachent, moi, où je mettrais la pause, où je mettrais l'intonation. Et c'est là que l'idée de voir défiler les textes avec une musique m'est venue. Je dis, écoute, peut-être qu'il y a possibilité de mettre ça dans le cadre avec certaines citations qui fait que c'est pas seulement un endroit, qu'il y aura un peu je dirais, un peu plus d'ampleur là, pour que ce soit intéressant. Mm-hmm. Et c'est vraiment parce que je souhaitais que les gens puissent entendre
comment moi je les voyais, les poèmes, tel que je vous le disais plus tôt. C'est comme ça qu'est venue un peu l'idée. Donc, si je comprends bien comment ça se déroule, il y a quelques stations qu'on retrouve ici. Il y a des tablettes sur lesquelles on peut lire vos poèmes. Oui. Mais il y a aussi des écouteurs où non seulement on a la chance d'entendre la musique de M. Bouchard, mais aussi vos poèmes déclamés par vous-même. Exactement, exactement. Okay. C'est ça. Donc, le montage a été fait par M. Bouchard. Et je tiens à vous dire que la collaboration de M. Bouchard était exceptionnelle. Ça a été pour moi un stimulus sur toute la ligne parce que là, il m'envoyait du matériel. OK, si tu le vois comme ça. Puis, ça a été extrêmement stimulant, là, sincèrement. Et oui, on retrouve tout ça. Donc, on a le côté rustique, mais aussi le fait qu'on puisse avoir avec... et aussi, il y a une chose que je voulais mentionner, c'est que je souhaitais qu'on puisse, avec les écouteurs, être isolés. Hein? Il n'y a pas trop de flafla. Je veux dire, oui, il y a une installation, mais quand on est avec les textes et les écouteurs, je voulais que les gens soient vraiment dans un espace clos qui fait en sorte qu'ils puissent vraiment absorber les textes qui sont là et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Ce sera à eux de juger. Mais au moins, il y aura eu la chance d'avoir été dans un espace un peu clos et les apprécier. Et là, à chacune des bornes, c'est par thème. C'est ça que vous m'avez dit. Exactement. Mais bon, les thèmes se recoupent. Écoute, à un moment donné, moi, il y avait, la première dans la tente, ici, il y a une station qui s'appelle « Chambre avec vue sur le ciel ». C'était peut-être pour moi des choses où, dans mon petit monde, de temps en temps, j'avais des idées de création qui sont, je dirais, moi, la poésie, souvent, c'est mon exutoire. C'est-à-dire, au lieu de ruminer des idées, pour moi, c'est ma façon de m'exprimer. Je le fais comme ça. Puis il y avait En excursion sur la planète bleue, c'est plus des thèmes de voyage. Souvent, dans tel pays m'est venu des idées à ce moment-là, c'était des thèmes de voyage. 20 milieux dans les terres, c'est plus dans l'éther, pas dans l'éther, c'est plus ésotérique. Hein? Donc, et Mon pays, c'est l'hiver, mais l'été aussi, qui est la 4e station. C'est plus sur la nature qui nous entoure, sur la neige, les tempêtes, le vent. Donc, il y a plusieurs poèmes à chacune des stations? Oui, il y a, je dirais, entre 5 et 6 poèmes. Les stations durent, c'est pas très long, mais entre 6, 7 ou 8 minutes maximum, il me semble. Donc, ça donne quand même le temps de déconnecter du monde extérieur. Et au total, il y a peut-être, je dirais, 20-25 minutes maximum d'écoute. Pour faire le tour. Oui, exactement. Et puis, si on parlait un peu de la poésie, comment c'est entré dans votre vie? Est-ce que ça fait longtemps que vous en faites? D'où vous vient l'inspiration? Parlez-moi de la poésie pour vous. Quelle place ça a dans votre vie? D'abord, jeune, j'écrivais beaucoup vers 14-15 ans, j'écrivais beaucoup. Je me souviens à l'école du secondaire, j'étais parmi mes amis, celui qui écrivait les textes et à qui on demandait souvent d'écrire les textes. Donc, puis ensuite, j'ai tout laissé ça parce que, je n'ai jamais poursuivi là-dedans. Et à un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans maintenant, j'ai vécu quelques années au Niger, en Afrique. Et on avait beaucoup de possibilités de théâtre et de poésie. Et c'était comme, il y avait un groupe avec toute une communauté française d'expatriés souvent. Et là m'est revenu tout ça subitement et tout est reparti de là. Oui. C'est vraiment reparti, là, je dirais, d'un espace où là, des fois, quand on est dans un monde à l'extérieur, les choses qui nous tiennent le plus à cœur ont plus de facilité à ressortir, je vous dirais. Oui. Donc là-bas, vous avez probablement trouvé que la poésie était plus présente qu'ici. C'est que j'avais des véhicules pour le faire. Il y avait des troupes de théâtre qui m'ont invité aussi à faire à un moment donné, il y avait des soirées, il y avait des soirées, disons, avec l'armée française. Il y a un micro, ceux qui veulent s'exprimer, puis à un moment donné, je dis, OK, moi, ça va être mon véhicule. Oui, c'est vrai que c'est stimulant. Oui, ça nous oblige un peu à sortir de notre zone de confort. Exactement. Intéressant. J'ai quelques petites questions un peu plus sur l'expo. Pourquoi la tente? La tente, sincèrement, c'est la tente où j'ai habité cet été. Pas à l'année longue, pas durant tout l'été, mais je couchais dans cette tente-là, dans exactement cette tente-là,
avec, à peu de choses près, l'environnement. J'ai rajouté un petit peu de détails, disons, pour le spectacle, là. Mais quand même, c'est mon sleeping, c'est mon coussin, c'était ma table de travail. Et j'habitais au Palissade de Charlevoix durant 2 ou 3 jours chaque semaine. Et c'était vraiment un endroit où je produisais mes poèmes le soir. Donc, pour moi, c'est une représentation d'un lieu typique qui est vraiment... qui est très lié à ce que je suis en réalité. Donc, la plupart des poèmes qu'on trouve ici ont été écrits dans cette fente? Non, certains oui, mais pas la plupart. Okay. Écoutez, dans un recueil que j'ai produit, oui. Sûrement quelques-uns, mais je ne vous dirais pas. Mais c'était un symbole d'un lieu de création. Ouais. C'est ça, c'était plutôt ça. Deuxième question, un peu pointue. Je vois que l'affiche de votre exposition, c'est un papillon. Mais pourtant, l'exposition s'appelle « Nu comme un verre ». J'essaie de comprendre le lien, mais c'est peut-être en lien avec le camping, le papillon, qui sait? Un peu avec le camping, mais au départ, lorsque j'ai demandé à mon amie Cinderella, est-ce que tu pourrais me produire, voici l'exposition s'appelle « Nu comme un verre », je lui demande qu'est-ce qui te vient à l'esprit, est-ce que tu me... Et elle m'a transmis cette image-là que je trouvais très jolie. Mais en réalité... je pense sincèrement que Cindy confond totalement la chenille et le verre. C'est exactement. Et je me suis dit, si la chenille produit un papillon, et pourquoi le verre n'en produira pas? C'est ça, la poésie. Fait que j'ai jamais osé lui demander, mais après ça, elle m'a fait d'autres papillons. Dans l'exposition, il y a d'autres papillons faits en origami. Je dis, d'après moi, elle n'a pas saisi que le papillon sort de la chenille. Mais j'ai trouvé ça charmant comme ça, donc on poursuit. Ah oui, ah oui. OK. Non, c'est ça. Hein? Ça vous donne une idée du sérieux et du solide du reste. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Et aussi, parlant de sérieux, vous m'avez envoyé une description pour mettre dans mon dépliant au début de l'année où vous vous décrivez comme un poète exhibitionniste. Qu'est-ce que c'est exactement, un poète exhibitionniste? Ah, exhibitionniste dans le sens où vraiment, dans les textes que j'écris, là, j'écris totalement ce que je ressens, ce que je pense, aucun tabou. Puis ce que les gens en pensent sincèrement, j'ai passé cette étape-là, qu'à un moment donné, quelle est la perception des gens, si j'ai un texte politique à faire, si j'ai une position à prendre dans un texte, je le fais, puis je m'assume. Ça veut dire donc que quand vous écrivez, vous ne pensez pas que ça va être lu par d'autres, vous le faites pour vous, sans vous censurer. C'est clair, je le fais pour moi totalement, je souhaite que ce soit lu comme tout le monde, je souhaite que ce soit apprécié comme tout le monde, mais je le fais vraiment pour moi d'abord, c'est vraiment un exutoire pour moi. Donc, c'est ma façon d'apprécier une vie qui est totalement absurde à mon point de vue, mais je ne vais pas changer mon point de vue pour aucune raison. Puis je ne dis pas que mon point de vue, c'est le mien. Non, c'est ça, exactement. Puis exhibitionniste, bien, je me disais, en mettant mon lieu de création, c'est quand même t'afficher, là, tu sais. Tu vois, ça, c'était mon lit de l'été, c'est quand même s'afficher. Mais bon, je dis, garde, c'est comme ça, puis les gens penseront ce qu'ils souhaitent, mais je ne peux pas changer ça, c'était comme ça. Oui, merci beaucoup, M. Bertrand. Merci, M. Bouchard. C'était vraiment génial de vous avoir avec nous. On conseille aux gens de venir ici, bien sûr, pour entendre votre poésie, votre musique, mais aussi, on peut dire aux gens que vous avez un livre qui est à vendre, je crois. Oui. Qui est sur cette exposition-là aussi, hein, qui se nomme « Nu comme un verre », je pense également. Non, à chaque jour suffit son poème. Mais ça s'est fait en parallèle, tout ça. Puis c'est sûr que les textes qui sont dans l'exposition se retrouvent essentiellement dans le recueil. Peut-être pas nécessairement tous, mais pour la plupart sûrement, peut-être, oui. OK. Ouais. Donc, c'est ça, il est en vente ici? Oui, au Centre culturel Paul Médéric, au coût de 25 $. Puis, il y a une partie des sous qui vont retourner au Centre culturel. Donc, au moins, c'est pour aider à la poursuite de notre contribution de la Ville. Et bien qu'un dernier mot, moi, je tiens à remercier sincèrement la Ville de Baie-Saint-Paul, l'équipe du Centre culturel. C'est une occasion pour nous de pouvoir exprimer un lieu de création qui n'a pas nulle part. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas facile de trouver des lieux de création comme ça. Et je pense que la Ville de Baie-Saint-Paul peut être fière de ce qu'elle fait, qu'elle puisse au moins ouvrir sur d'autres types de créations. Et moi, ça me fait bien plaisir. L'équipe est vraiment formidable. Merci. Alors, ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la Culture en Action pour vous présenter les 3 expositions qui vont être ici jusqu'au 11 mars.
Bien sûr, en plus des 3 expositions temporaires, j'ai mes 2 permanentes, soit ici le Studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de Charlevoix, ainsi qu'Espace Baie-Saint-Paul, que vous connaissez, que j'ai déjà parlé sur l'histoire, le patrimoine de Baie-Saint-Paul, mais aussi de Charlevoix, là, des villages environnants. Donc, je vous invite vraiment à venir voir tout ça de visu, venir nous rencontrer au Carrefour culturel Paul Médéric. Merci beaucoup. Au revoir.